Je vous propose de démarrer parce que nous avons environ 45 minutes, donc je vais essayer d'être le plus succinct possible. Si on avance sur la... Alors, déjà, le pourquoi de la CSRD, juste quelques notions sur ça. Donc déjà, ça s'inscrit dans le Green Deal, donc dans le pacte vert de l'Europe, qui souhaite être neutre en carbone d'ici 2050, et donc pour lesquels pas mal d'éléments ont été mis en place, pas mal de paquets législatifs ont été mis en place, notamment la CSRD. Aussi, il y a une volonté en fait que les flux financiers, les marchés financiers cofinancent en fait la transition. Et donc la CSRD est censée aider à apporter plus de transparence pour permettre au marché financier en fait de trouver les bonnes informations sur ce que font les entreprises, sur la RSE, sur on va dire les sujets ESG pour pouvoir ensuite mieux investir. Et aussi d'un constat que le reporting actuel, en tout cas la législation actuelle au niveau Europe sur la RSE, est plutôt inefficace, plutôt pas très fiable et d'un manque de qualité. Donc, avec tous ces éléments en face, l'Europe a fait évoluer la législation sur le reporting RSE. Donc, qu'est-ce que c'est la CSRD? Si on va sur la slide d'après, je sais qu'il y a un petit délai. Donc déjà, CSRD, ça vient de l'anglais, ça veut dire Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc c'est la nouvelle directive qui remplace l'actuelle, la NFRD, donc sur le reporting qui s'appelait extra-financier. Donc c'est déjà intéressant de voir que déjà le nom est différent. Avant, on parlait jusqu'à présent de reporting extra-financier, et alors que maintenant, c'est un reporting de durabilité, et donc qui est effectif depuis là, le 1er janvier 2024. Et donc, ou un tas d'éléments on va dire, qui sont plus exigeants par rapport à la directive ancienne, notamment déjà comment il faut faire ce rapport, qu'est-ce qu'il faut inclure. Il y a un audit obligatoire, un peu comme actuellement pour les comptes comptables. Et il y aura aussi notamment une obligation de transmettre les éléments de ce reporting sur une plateforme numérique. Donc, qui s'appelle pour l'instant au niveau européen l'ESAP, donc pour European Single Access Point, notamment pour permettre au marché financier d'accéder aux données que les entreprises publient. Mais effectivement, étant une directive, donc cette directive est en cours de transposition au niveau national dans les différents pays, sachant que la France a été le premier pays à la transposer là au mois de décembre. Donc, cette CSRD répond donc à plusieurs objectifs qu'on peut voir ici à droite, notamment de standardiser, c'est-à-dire un peu que toutes les entreprises aient les mêmes types d'indicateurs ou au moins similaires, ont plus de transparence, plus de rigueur et plus de fiabilité, notamment grâce à ces certifications audit, et mettre l'ESG, on va dire les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, au même niveau que la performance financière. Donc, si on avance, cette CSRD, elle est mise en place de façon progressive. Donc, pas toutes les entreprises ont assujetti au même moment. Mais l'idée, c'est que d'ici fin de cette décennie, environ 50 000 entreprises soient assujetties par rapport à environ 6 000 qui le sont actuellement. Là, on se parle de l'Europe. Là, à partir depuis le 1er janvier, on se parle des entreprises qui étaient déjà assujetties à la norme, à la directive actuelle. Sachant que l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, ça sera pour toutes les autres entreprises à partir de 250 salariés, en tout cas qui remplissent des trois critères qu'on voit ici à l'écran pour l'année 2025. Ensuite, il y aura les PME cotées et à partir de 2028, aussi les entreprises non européennes qui ont un grand business en Europe qui devront suivre. Sachant que quand on se parle de la date que vous voyez en haut, c'est l'exercice de cette année, mais le rapport, ce sera à faire pour l'année d'après. Donc, par exemple, les entreprises assujetties depuis le 1er janvier 2024, le premier rapport est attendu en 2025. Donc, ça veut dire que déjà, en cette année, il faut faire quelque chose. Enfin, la plupart des entreprises qui sont assujetties, d'ailleurs, ont déjà commencé l'an dernier, normalement, pour se préparer et donc être prête pour faire leur rapport sur l'exercice 2024. Donc, oui, des entreprises qui ne sont pas concernées, qui ne sont pas assujetties, elles le sont indirectement parce qu'elles font partie de la chaîne de valeur de ces entreprises qui vont être assujetties à ces services. Donc, pour pouvoir donc faire en sorte que son client, etc., soit conforme, on va devoir donner des informations pour que mon client puisse le faire.
Et notamment pour cela, les FRAG, donc, qui est l'organisation au niveau européen qui a développé notamment toute cette directive, elle est en train de créer des normes, notamment pour les PME, pour faire une démarche volontaire de rapport de durabilité, justement pour permettre cela. Et peut-être un dernier élément ici sur cette slide, ce qui est important, c'est que normalement, si, par exemple, votre entreprise fait partie d'un groupe, bah, et le groupe réalise le rapport de durabilité selon la CSRD, bah, la filiale peut être exemptée. Donc, sachant qu'ici, sur ce calendrier, la France l'a repris tel quel, dans la transposition ici, en France. Donc, pour la France, en fait, la CSRD, on va dire le nom est l'obligation de publication d'informations en matière de durabilité. Donc, ça, c'est un peu le nom officiel ici en France. Cette publication d'informations en matière de durabilité remplace la DPF. Donc, encore une fois, là, on voit le changement de nom. Le DPF étant la déclaration de performance extra-financière. Là, on se parle de information en matière de durabilité. Cette publication doit être incluse dans le rapport de gestion d'entreprise et disponible sous format dématérialisé, donc comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, surtout on va dire la transposition en France a été surtout très exhaustive sur qui certifie. Donc, notamment, ce sont les commissaires en compte, mais d'autres prestataires peuvent aussi devenir, on va dire, institutions certifiantes en étant conforme avec tout un tas d'éléments pour être accrédité. Sachant qu'il faut suivre une formation obligatoire de 90 heures, ce qui est non négligeable, qui est homologuée par la Haute Autorité de l'Audit, donc c'est une nouvelle institution créée spécialement pour cela et qui remplace donc le Haut Conseil du Commissariat aux comptes. Ensuite, on avait quelques éléments sur les sanctions, sachant qu'au niveau européen, il n'y avait pas de sanctions spécifiques préconisées, c'est à discrétion des pays de les définir. Et donc là, pour la France, il y a notamment des questions de responsabilité pénale si le dirigeant d'entreprise fait l'obstacle à l'audit, la possibilité d'être exclu des marchés publics et aussi si on est, par exemple, si on voit que pendant l'audit, on voit des faits délictueux, bah, l'auditeur a l'obligation de les révéler en fait au procureur de la République, comme c'est déjà le cas en matière d'audit financier. Après, il y a tout un tas de sanctions qui sont spécifiées, notamment pour les organismes de certification, que je n'ai pas détaillé ici.